Le Quick de la discorde. Depuis novembre dernier, ce restaurant de l'enseigne, comme 7 autres en France, ne propose plus que des hamburgers halal. Plus de bacon et des viandes labellisées conformes aux rites d'abattage musulmans. Une expérimentation très attendue à Roubaix, souvent décrite comme la première ville musulmane de France. Depuis que c'est halal, il y a une certaine euphorie à Roubaix. Je veux dire, on se passait des messages comme quoi c'est halal et voilà quoi, les gens ils se tournaient vers le Quick. D'habitude on mange toujours à fiche, donc là pour changer, il faut faire comme tout le monde. Et ça nous fait plaisir quand même parce qu'on pense un peu à nous. Puis comme il y a eu beaucoup de réclamations, ils ont réalisé notre vœu entre guillemets, on va dire. Le groupe ne souhaite plus s'exprimer sur cette offre présentée comme purement commerciale. Question de survie à quelques centaines de mètres d'une nouvelle concurrence très ciblée. Mais le réalisme économique ne plaît pas à tout le monde. J'aime pas le communautarisme en général. Ça me hérisse le poil. On est quand même en France, il faut être logique. Hein. C'est désolant, oui. Je suis pas raciste, mais là je trouve qu'il y a de l'abus. Maintenant on fait trop de choses pour eux, les mosquées et compagnie, je trouve qu'il y a de l'abus. Pour le maire socialiste de la ville candidat aux élections régionales, pas question non plus d'accepter l'exclusivité halal. Il y a 10 jours, il apprend dans la presse locale que l'expérimentation va perdurer et porte plainte pour discrimination. Que les gens aient le choix, c'est aussi simple que ça. René Van Dierendonck affirme avoir toujours tenu la même ligne et se défend d'avoir créé le buzz. Quick, il n'y a qu'une seule enseigne à Roubaix, doit être capable, surtout au moment où il me dit qu'il a 30% de clients de plus au vu du démarrage de l'expérience, d'offrir une offre diversifiée. Mais je n'ai jamais fustigé l'halal, j'ai tout de suite dit à Quick dès le départ que j'étais favorable à ce qu'il soit introduit dans sa gamme de produits. Ça peut être perçu comme du pain béni aussi pour le FN à l'approche des élections régionales. Absolument, mais c'est pas moi qui l'ai déclenché. Hein. L'article de La Voix du Nord, c'est pas moi qui l'ai écrit. Et Madame Le Pen, c'est elle seule qui a choisi de faire ses déclarations à Canal+. Moi, dans cette affaire-là, je n'ai eu de cesse que de défendre la diversité dans cette ville, c'est-à-dire l'ensemble des composantes de ma population. Ironie de la campagne, c'est aujourd'hui l'UMP qui soutient la démarche du socialiste, mais le discours ne convainc pas à gauche dans une région où Marine Le Pen espère une percée. Parmi les plus remontés, le camp vert recueille la colère de certains habitants et regrette que le candidat Van Dierendonck l'emporte sur le maire. Je trouve ça choquant ce qu'il a fait dans un but politique. Oui. Simplement pour contrecarrer un autre mouvement politique. Nous partageons la même analyse. Voilà. Nous avons sur cette affaire du Quick la concurrence entre d'un côté l'électoralisme et de l'autre côté l'affairisme. Au fond, lui court après un certain nombre d'électeurs de la droite dure ou de l'extrême droite, surenchérit sur cette affaire. Et de l'autre côté, vous avez effectivement une enseigne comme Quick qui fait du business et qui est sur une logique de marché. On manipule tous les symboles de la République en instrumentalisant, en cherchant un ennemi de l'intérieur. L'ennemi de l'intérieur, ça s'appelle le musulman. Il y a des mères de famille à aller voir à l'intérieur. Il y a beaucoup de familles. Ce ne sont pas des lascars, ce ne sont pas des voyous. Ce sont des familles. Et la plupart françaises. L'affaire Quick, perçue comme une polémique de trop par une communauté musulmane lassée de se sentir ainsi stigmatisée. Le Quick est ouvert depuis novembre. Il n'a rien eu jusqu'à il y a une semaine. Pour qu'il y ait des dérives communautaristes, il aurait fallu qu'à un moment les musulmans fassent le choix ou la demande au Quick de pouvoir avoir des produits halal. C'est pas né d'une volonté des musulmans, mais c'est bien né d'une volonté commerciale. Le maire parle de discrimination, ça vous paraît justifié? J'ai pas envie de rentrer dans un discours politique, mais on va dire que si on part dans ce chemin-là, on pourrait aussi appliquer la réciproque et se dire pourquoi les autres enseignes ne fourniraient pas aux musulmans de la viande halal. On pourrait en arriver là et on risque de tourner à l'absurde. Aujourd'hui en France, le chiffre d'affaires du marché halal est estimé à 4,5 milliards d'euros, près de 2 fois plus que pour le marché bio. Une nouvelle réalité économique qui s'est invitée au cœur du débat pour ces élections régionales, quel que soit le camp politique.